une femme aime plus que l'homme, ça tourne, c'est toujours comme ça que ça finit en tout cas. C'est l'expérience que moi j'ai eue. Donc c'est l'homme qui doit aimer plus que la femme. Exactement. Et tu penses que si l'homme aime plus que la femme, ça va aller? Ça va aller. Moi, c'est toujours comme ça avec moi dans mes relations. Je fais toujours tout pour rendre mon partenaire, pour qu'il soit satisfait. Donc, qu'il ne cherche pas à se plaindre que non, je ne suis pas disponible. S'il voit que c'est parce que j'étais trop disponible qu'il a poussé à aller d'ailleurs, vraiment, je suis vraiment déçue. J'aimerais seulement que l'homme qui viendra dans ma vie actuellement, si, pourra me comprendre, m'accepter comme je suis. Donc, c'est juste ça. Yo les gars, c'est Chancey Briscoe Alino dans mes codes photos 237. C'est la première fois que je fais mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, nous avons réalisé une vidéo test de fidélité avec Sibelle et son mec qui avait tourné au vinaigre. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, regardez la première vidéo et on revient pour commenter. Donc, j'ai seulement tapé bébé. La liste est longue. Ma dégameuse, Sandrine, c'est qui? Une amie. Tu fous souvent dans le téléphone de ton gars? Non. Bon, la majorité. La dégameuse, c'est qui? Une amie. La majorité des filles de mon contact m'appellent mon bébé, me donnent les. Tu as dit aujourd'hui là que tu as demandé à la fille pourquoi les gens l'appelaient bébé aujourd'hui. Toi aussi maintenant, c'est quoi? Mais moi, je suis un garçon, c'est normal qu'on m'appelle comme ça ici. Moi, je ne comprends pas. Attends, tu es sérieux là? Bon, on peut appeler ma dégameuse. Mais pourquoi appeler? Puisque j'insigne que c'est mon ami. Pourquoi est-ce que c'est vite qu'on l'appelle? Ça veut Moi, je dire qu'il y a comprends pas. Ça veut dire quelque qu'il y a chose à quelque chose à cacher en fait. Non, elle n'a rien à te cacher. C'est quoi alors? Non, elle veut juste pas. Et présentement, si elle n'est pas. Ah, laisse donc tu as même son programme. C'est mon ami, il doit avoir son programme. Attends, tu as le programme de tous tes amis, genre, donc même tes amis bro, tu as leur programme en fait. Oui. Hein? Oui. En tout cas, on va essayer d'appeler des gameuses à des gamins. Tu vas mettre le téléphone sur haut-parleur. Parce que je vois là, bébé, tu es où? Est-ce qu'on peut se voir vendredi? Elle dit ici, gars, non, il y a quelque chose entre toi et la dégameuse. Je vais essayer d'appeler la dégameuse avec mon téléphone. Je vais essayer de l'appeler avec mon téléphone et on va essayer. Pourquoi? Hein? Non, pourquoi? Attends un peu, gars, c'est quoi? Attends un peu, pourquoi? C'est quoi le problème? Il n'y a rien à te cacher. Non, rien à me cacher, comment? Ça prouve tout, tu me trompes. Je vais seulement appeler la dégameuse, non? Je vais appeler. Hein? Non, on ne l'appelle pas. Je vais seulement appeler, non? Toi, tu prends ton téléphone, pourquoi, man? Tu te reproches de quoi? La dégameuse, c'est qui alors? Il y a plusieurs, j'ai seulement tapé bébé, tu ne me permets même pas de taper je t'aime. J'ai seulement tapé bébé, tu as pris ton téléphone. C'est pour dire quoi? Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que tu me trompes. Après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, après tout parcours ce passé, j'ai annulé mon voyage pour toi. Tu oses me tromper? C'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu me trompes. Pourquoi est-ce que tu as refusé qu'on fouille ton téléphone alors? Pourquoi toi tu fais ça, la fille-ci? Dis la vérité, non. Si tu trompes la gauche, là, moi, je ne comprends pas. C'est mieux de dire la vérité une fois qu'on sache. En fait, elle m'a dit que comme tu entends des gameuses, c'est une fille plus spéciale. Bon, les gameuses, elles dégament beaucoup et moi, j'aime les filles qui me font souffrir. Tu es beaucoup disponible. Bon, tu colles un peu trop, tu vois. Tu es facile, quoi. Chaque instant, tu es à la maison. Finalement, ne sais pas vraiment ton utilité, vraiment. C'est un peu manger. Tu me dis ça en public, devant les gens. Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? Manger la même nourriture chaque jour, vraiment, à la fin, ça dégoûte. Et la nourriture de derrière des gamins, c'est pas la même nourriture. Non, puisqu'elle modère un peu. Attends, mais donc, comme elle est disponible. Attends, mais finalement, vous voulez quoi donc? Parce qu'elle est disponible, c'est un problème. Parce qu'elle est, autant pour moi, parce qu'elle est disponible, c'est un problème. Donc, ça veut dire que pour toi, c'est une fille facile. Non, c'est une fille facile. Tu me traites de fille facile. Attends un peu, non, gars, pardon. Tu me traites de fille facile. S'il te plaît. Tu me traites de fille facile. Pourquoi? J'ai fait quoi pour mériter ça en fait? Je suis capable de le refaire encore. Après nous, c'est terminé. Je ne veux plus te voir chez moi. Et rentre chercher tes affaires à la maison. Tu t'en vas.
Voilà, une fois de plus, nous sommes de retour. Bonsoir, Sibelle, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va comme tu veux? Oui, oui, ça va. D'accord. Après avoir réalisé le test de fidélité avec toi, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après, j'ai essayé d'arranger. Je suis partie le voir. Pour qu'on essaye d'arranger. C'est vrai que c'était lui le fautif, mais je ne voulais pas qu'on se sépare. Donc, je suis partie essayer pour qu'on essaye d'arranger, mais il m'a fait comprendre qu'il n'est plus par rapport à la relation, qu'il ne veut plus de la relation, en fait. Après, tu es encore parti supplier à la maison. Il a toujours dit qu'il ne veut plus rien savoir. Oui, je suis Avec il a partie. seulement utilisé ma vidéo pour rompre avec toi. Ça veut dire que dans sa tête, c'était déjà fini depuis. C'était déjà fini depuis, mais ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça, que de venir m'humilier en public devant les gens? Il fallait qu'il me dise ça. De place qu'il ne veut plus qu'on sorte ensemble, j'allais comprendre. Bon, il a essayé de justifier que c'est parce que tu étais trop disponible. Dis-moi, parle-moi un peu de la disponibilité. Moi, c'est toujours comme ça avec moi dans mes relations. Je fais toujours tout pour rendre mon partenaire, pour qu'il soit satisfait. Donc, qu'il ne cherche pas à se plaindre que non, je ne suis pas disponible. S'il voit que c'est parce que j'étais trop disponible qu'il a poussé à aller d'ailleurs, vraiment, je suis vraiment déçue. Parce que de nos jours, les gars cherchent sur les filles qui vont être disponibles. Moi, je suis disponible pour lui, mais il n'a pas vu ça comme ça. Il ne veut pas des filles disponibles. Ah, j'espère seulement que celle avec qui il sera pourra le satisfaire. Il a parlé de la dégameuse. Est-ce que tu as pris les renseignements? Tu connais déjà de qui il s'agit? Non, je n'ai pas cherché à lui rencontrer. Je n'ai pas cherché à savoir qui c'est parce que bon, je veux lui laisser Son espace. Je veux lui laisser son espace au fait. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Je ne veux pas chercher, puisque on n'est plus ensemble, donc ça ne sert à rien encore de partir chercher la fille. Ça va servir à quoi? C'est lui qui lui a dragué, ce n'est pas la fille qui est venue lui draguer. Et est-ce que tu avais déjà vu, est-ce que tu voyais déjà les signaux quand vous étiez à la maison que la rupture s'attendait déjà vers la rupture? Bon, non. Non, puisque moi, de mon côté, je faisais toujours tout comme je fais d'habitude. Je faisais toujours tout comme je fais d'habitude. Donc, de son côté, c'est vrai qu'il a toujours été distant avec moi. Je n'ai pas vu ça comme un signal, puisqu'il a toujours été comme ça. Ça veut dire que si je comprends bien, tu es très bien pour mériter un mec qui est infidèle. Exactement. Et est-ce que tu es le genre de go que à chaque fois quand il t'appelait, tu étais toujours là? Chaque fois quand il te disait quelque chose, tu te privais de beaucoup de choses pour le satisfaire? Est-ce que c'était ça? Est-ce que, dis-moi un peu. Même sans qu'il ne m'appelle, j'étais toujours là pour lui. Chaque fois qu'il voulait me voir, j'étais là. Malgré qu'on avait toujours des hauts et des bas, mais j'étais toujours là. J'étais toujours disponible dans la relation. Mais il n'a jamais vu ça comme ça. Quel est ton défaut quand tu es dans une relation? Parce qu'on a comme l'impression que non, tu es trop parfaite, tu es trop bien, pour des mecs bien et tout ce qui va avec. Maintenant, toi-même, dis-moi, quel est ton défaut? Non, c'est pas que je suis trop bien. J'ai mon défaut, bien sûr. C'est juste, je me fâche vite. Mon défaut, c'est que je suis un peu colérique, mais je sais aussi comprendre. Si tu me parles, si déjà je me fâche et tu me parles sincèrement, je vais comprendre que tu es sérieux et je vais me calmer. La tension va baisser, mais si déjà je me fâche et tu ne cherches pas à arranger, là, ça va peut-être aller sur autre chose. Mais déjà, mon seul défaut, c'est que je m'énerve vite. C'est juste ça. Et pourquoi depuis qu'on cause là, tu ne t'es pas encore énervé? Parce qu'il n'y a pas de raison de me fâcher. Il n'y a pas de raison. Ok. Et maintenant, tu as parlé d'être colérique et tout ce qui va avec. Maintenant, est-ce que tes parents connaissaient déjà le mec? Non. Non. Oui, il faut Est-ce que ses d'abord- parents te connaissaient? Non, ses parents ne me connaissaient pas. Qui dans sa On a famille te pris connaissait? Son grand frère. Son grand frère. Et ses soeurs aussi me connaissaient, mais pas Et- ses parents. Ça. Et depuis que vous avez eu des problèmes, est-ce que tu as cherché à contacter une personne dans sa famille pour essayer? Après que je suis partie le voir, j'ai vu que non, il ne voulait plus de la relation. J'ai essayé d'aller vers son grand frère pour qu'il essaye d'un peu de lui parler. Parce que bon, un an de relation n'est pas quand même une semaine ou 2 jours. J'ai essayé de partir voir son grand frère, mais il n'est pas venu avec un retour. J'ai une fois su que non. Il était vraiment... Oui, il ne voulait vraiment pas de la relation. Oui. Et est-ce que juste ici, tu es en train de te questionner à savoir vraiment, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose que tu as fait qu'il ne fallait pas, hormis de la disponibilité, qui a vraiment coûté ta relation? Non, je ne pense pas avoir fait quelque chose d'autre. Quelque chose comme quoi? Non, je n'ai rien fait de mal dans cette relation-là. Je n'ai
vraiment rien fait. C'est seulement ça en tout cas. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Bien sûr. Tu crois en Dieu, tu pries chaque jour. Bon, c'est pas, je ne peux pas dire que je prie chaque jour, mais j'ai la crainte de Dieu quand même. Est-ce que tu es travailleux, genre, Bien sûr. tu laves les habits de mec, tu prépares bien? Est-ce que tu sais bien préparer? Bien sûr. Est-ce que tu connais préparer 2 fois? Préparer 2 fois comment? Genre, ton mec, il finit de manger la nourriture que tu as préparée, maintenant il mange encore la bonne nourriture. Bien sûr. C'est bien le faire. Mhm. Ok. Maintenant, vu ce que tu as subi, Sibel, vu ce que tu as subi, vu ton expérience dans les relations amoureuses, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une jeune fille qui veut se lancer dans une relation amoureuse? Bon, ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est que avant de te lancer dans une relation amoureuse, rassure-toi que d'abord, ce n'est pas toi qui dois aimer plus que le gars. Parce que quand tu aimes, une femme aime plus que l'homme, ça tourne, c'est toujours comme ça que ça finit en tout cas. C'est l'expérience que moi j'ai eue. Donc c'est l'homme qui doit aimer plus que la femme. Exactement. Et tu penses que si l'homme aime plus que la femme, ça va aller? Ça va aller. Parce que c'est quand la femme voit que son homme l'aime bien, que ça va aussi le pousser à l'aimer aussi en retour. Ok, si demain tu veux te lancer dans une nouvelle relation amoureuse, est-ce que tu seras alors hypocrite, genre tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas? Non, il ne peut pas être hypocrite. Mais parce que tu as dit, c'est l'homme qui doit aimer plus que la femme. En fait, ça veut dire que tu vas quand même un peu aimer, mais l'homme doit... Déjà, avant de te mettre dans une relation, déjà, il n'y a pas d'amour. C'est fur et à mesure que le temps passe que l'amour naît. Donc, il ne peut pas dire que tu veux sortir avec un homme, il veut l'aimer directement comme ça. Ça ne peut pas se faire. Ok. Maintenant, te voilà, tu viens de te séparer avec ton mec. Maintenant, tu vas pas quand même me dire que par rapport à la disponibilité, par rapport à ce que vous avez vécu et aujourd'hui c'est fini, tu ne vas plus jamais peut-être connaître un homme. Voilà. Si un homme vient dans ta vie, qu'est-ce que tu préfères? C'est que moi, je ne peux pas changer mon caractère parce qu'il a dit ça. Je ne peux pas. J'ai toujours eu ce caractère-là. J'ai toujours été disponible avec tout le monde. Donc, j'aimerais seulement que l'homme qui viendra dans ma vie actuellement, si, pourra me comprendre, m'accepter comme je suis. Donc, c'est juste ça. Ok, d'accord, ça marche. Tu es travailleuse, tu es respectueuse, tu es disponible, tu es un peu colérique aussi. Et maintenant, voilà que tu t'es séparé de ton mec justement à cause de ton caractère, de disponibilité. Je ne sais pas si ce que je dis est logique dans le dictionnaire français. En tout cas, prenez-moi comme votre petit frère, ce n'est pas de ma faute. Donc maintenant, tu t'es séparé de ton mec. Aujourd'hui, est-ce que si quelqu'un vient là en disant que non, Sibel, je veux me mettre en couple avec toi, et lorsqu'on voit, c'est à peine 2 semaines que tu t'es séparé de ton mec, est-ce que tu serais capable au jour d'aujourd'hui, peut-être comme je suis en train de causer avec toi là, de te mettre en relation et d'être à l'aise, ou alors il te faut un temps? Oui, il me faut du temps pour me remettre de mes émotions parce que là, je suis toujours sur le choc. Hein. Ouais. Il me faut un peu de temps. On dit souvent, le remède de l'homme, c'est l'homme. Oui, ça, Est-ce que le temps qu'il te faut, est-ce qu'il faut ce temps-là avec l'homme ou bien il faut ce temps-là toi seul? Il faut ce temps seul. Seul. Passer ce temps seul. D'accord. Sibel, dis-moi, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Non. Pas quelque chose à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'espère que la fille qui a arraché mon gars, en fait, mon La dégameuse, oui. Oui. J'espère qu'elle pourra le satisfaire. J'espère qu'il va pas lui quitter pour une autre fille. C'est juste ça que j'ai à dire. Ok. En tout cas, nous étions avec Sibel. On a réalisé un test de fidélité avec Sibel qui avait tourné au vinaigre justement parce qu'elle sortait avec un mec qui aujourd'hui a vu des gameuses comme une autre go qui est plus belle que Sibel. Et il était en train de dire que Sibel est tellement disponible pour lui. Donc la dégameuse, parce que la dégameuse parfois dit non sur ce que lui veut, il veut oui. Je sais pas. Est-ce que c'est logique ce que je suis en train de dire? En tout cas, c'est logique. Donc, ça fait que lui, il veut plutôt sortir avec une fille qui lui donne les mots de tête. Par contre, Sibel était disponible, Sibel était respectueuse, elle était soumise, elle savait préparer, elle savait aussi préparer 2 fois, mais le mec voulait quand même un peu de mots de tête. Comme la dégameuse est venue avec un peu de mots de tête, il a vu plutôt qu'il se sent à l'aise avec la dégameuse, donc il lâche alors Sibel. Sibel aujourd'hui est devenue célibataire, mais dit qu'il faut un peu du temps pour se remettre et être encore en couple.
et elle ne va pas changer son comportement de disponibilité. Elle serait toujours disponible pour son mec. Elle va toujours prendre le mec comme la priorité. C'est que je ne trouve pas de cela, je ne trouve pas en ça un problème. En tout cas, c'était le chanceux Briscoe Walino dans Micro Total 237. Si c'est la première fois que tu aimes mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélie. Avec la complicité du caméraman, tu peux couper. Merci beaucoup.